Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal perd aujourd'hui 1-0 face à Aston Villa, Liverpool l'emporte face à Crystal Palace et Manchester United perd à domicile face à Bournemouth. Une journée compliquée. On va commencer par Arsenal qui a perdu 1-0 face à Aston Villa. Voilà, il y a des jours comme ça fait mal. Franchement, ça fait très mal. Une belle performance de la part des Gunners. Il n'y a absolument rien à dire. Ils ont fait un bon match. Ils ont tout donné. Ils ont essayé jusqu'à la fin de la rencontre. Jusqu'à cette double main ping-pong entre Matty Cash et puis Kai Havertz. Jusqu'à cette faute de main qui soit sifflée pour nous empêcher ce but de légalisation. Arsenal a tout tenté. Franchement, penalty sur Gabriel Jesus non sifflé. C'est pas normal. Nous tous, on le sait. Il prend le ballon. Il prend un coup sur le pied, il tombe normalement, il y a penalty parce que s'il ne prend pas ce coup-là, il est capable de reposer son pied à terre pour essayer de contrôler le ballon et d'en faire quelque chose. Il y a des journées comme ça. Voilà, il y a des journées comme ça. Il y a des journées où c'est pas le tocarisme qui te fait perdre le match, c'est un manque de chance et un manque de réussite. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, cette équipe-là, des occasions, elle s'en est créée. Cependant, en termes de finition, ils ne se sont pas gérés. Martin Odegaard doit mieux faire. Il y a des occasions où Odegaard, il doit claquer des buts, mais il ne faut pas nous fatiguer, franchement. Il ne faut pas nous énerver, là. Il ne faut pas nous frustrer. Il y a des occasions où Odegaard doit venir, il doit enrouler le ballon, il doit me marquer le but. Il doit anticiper que Martinez va anticiper. Donc il doit essayer de le prendre à contre-pied. Il y a des contrôles de Gabriel Jesus dans la surface de réparation sur des superbes ballons. Je pense que c'était un ballon de Saka. Il n'a pas le droit de rater ce contrôle-là. Franchement, très bon centre de Martinelli. Odegaard de plat du pied, il dévisse complètement. En fait, aujourd'hui, combien d'occasions Arsenal s'est créé, combien d'occasions ils ont raté les boys? Donc tu perds 1-0 face à Aston Villa, tout le mérite va à Aston Villa, tout le mérite va à Emiliano Martinez qui fait une top rencontre. Franchement, ça fait 2 matchs pour Aston Villa d'affilée. Ils viennent de battre le champion en titre et le deuxième, ils ne sont pas là pour s'amuser. Unai Emery, il joue le titre. En fait, tout le monde joue le titre dans ce championnat. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus aucun respect, franchement. C'est-à-dire que là, c'est des anciens clubs, des Aston Villa, des gars qui étaient très forts dans les années 80, machin, 60, etc. Des gars qui ont gagné v'là les FA Cup et les Champions League et puis je ne sais même plus quoi. C'est ce genre de clubs-là qui sont de retour à la vie. Avec aujourd'hui un coach comme Unai Emery qui fait un très bon travail. Boubacar Kamara, Douglas Luiz, Tielemans, mais le trio au milieu de terrain, sur les transitions, sur le but que Aston Villa il nous marque, mais tu vois que le travail, il est clair, c'est tracé. C'est toutes leurs occasions, c'est presque la même chose. Ratac, tac, ils sont partis sur le côté, ils ont lancé le boy Bailey. Tu sors Bailey, tu fais rentrer Diaby en deuxième mi-temps. C'est pour essayer de nous tuer. C'est-à-dire que c'est dans la vitesse, la précision. McGinn, il est dangereux depuis le début de la saison. Nous tous, on le connaît. Ça fait depuis quoi? 2018 qu'il est à Aston Villa, ça fait longtemps. C'est des gars, ils maîtrisent le championnat. C'est des gars, ils savent que cette année, ils ont l'opportunité de pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire. Et Aston Villa est en train de le faire. Et aujourd'hui, ils ont tapé Arsenal, malgré le fait que Arsenal, à mon humble avis, a dominé la rencontre. Mais ça arrive dans le football. Ça arrive. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu domines le match, on te tape. C'est pas comme City. City, la dernière fois, ils ont été dominés par Aston Villa. Pendant 90 minutes, Aston Villa a gagné le match. Tout le monde était d'accord, on est passé à autre chose. Ok. Mais là, ce n'était pas le cas. C'est Arsenal qui a dominé le match pendant 90 minutes. C'est Aston Villa qui a tenu pendant 85 et quelques minutes. Et c'est Aston Villa qui s'en sort avec les 3 points. C'est tout à leur mérite, comme je dis. Bravo à eux. Belle performance de leur part. Ils ont été solides au milieu de terrain, notamment. Ils ont réussi à prendre l'ascendant sur les contre-attaques. Ils sont allés très vite. Et offensivement parlant, franchement, quand il fallait claquer ce but-là, McGinn était là. Et ça me permet de parler de ma défense. C'est là où il y a des tocards. Moi, Zinchenko, j'en peux plus. Mais je suis fatigué. Je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. Je suis fatigué de voir Zinchenko au milieu de terrain. Ok, il donne des bons ballons. On le voit, il n'y a pas de problème. Quand Zinchenko monte au milieu, il donne de très bons ballons. C'est un très bon latéral inversé, machin, appelez ça comme vous voulez dans le football moderne. Mais mon problème, il est simple, c'est que quand mon latéral ne peut pas faire de repli défensif, il me sert à quoi? Mais on prend un but après 5 minutes, toute ma défense est décalée. Gabriel, il est là-bas, de retour à Porto Alegre au Brésil. Le pauvre, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Complètement décalé parce qu'il doit couvrir Zinchenko.
Declan Rice est obligé de faire un retour. Zinchenko, pendant tout ce temps-là, il ne fait pas un repli défensif assez rapide. Donc Declan Rice est obligé de plonger pour aller sur Gabriel. Ce qui laisse McGinn tout seul. En fait, c'est-à-dire que moi... Mais Zinchenko, il va finir par me mettre KO. Franchement, on ne peut plus. Moi, je peux pas. Tu peux pas être sur un terrain, tu me dis oui, il est très fort offensivement. Oui, mais c'est quoi sa principale tâche? C'est défenseur quand même, franchement. Un latéral, c'est un défenseur. C'est pas un attaquant. Ça peut être un joueur à vocation offensive, il n'y a pas de problème, mais première fonction, c'est défenseur. Donc, qu'on me dise que Zinchenko est pertinent au milieu de terrain, qui donne des bons ballons, qu'il a une vision, machin, etc., c'est un sniper, je m'en fous. Parce que derrière, il crée que des problèmes. Mais sur le but de Aston Villa, quand même, franchement, 1, 2, 3, décalage. Après, tu le vois en train de trottiner. Tu vois Declan qui revient au maximum, qui regarde, qui voit McGinn, qui voit les gars, il se dit mais qu'est-ce que je fais? À un moment donné, il se dit attends, je vais plonger pour aider Gabriel. Tu vois Ben White qui revient, mais qui lui qui est complètement à la ramasse aussi parce qu'à un moment donné, il se dit je dois prendre qui? En plus de ça, il est à contresens parce qu'il court. Il y a McGinn qui revient, qui fait ce step back là. Donc le pauvre, il n'arrive pas à se réajuster pendant tout ce temps-là. Zinchenko et les spectateurs. Et c'est le premier à lever les bras. Il se fout de nous. Voilà. Écoutez, je suis frustré. Défaite 1-0, ça fait mal. Mais je reste très objectif. Parce que là, je vais parler de Manchester United. Il y en a, ils ont des problèmes avec moi. Mais aujourd'hui, on va régler nos problèmes, franchement. Vous pensez que j'ai que ça à faire, moi, vous répondre sur les réseaux sociaux? Il y a certains boys là. Franchement, la dernière fois, je suis là, je débrief Manchester United contre Chelsea. Et ce que j'ai dit, mais je le maintiens. Franchement, c'est une équipe de Manchester United qui aurait pu encaisser des buts si Chelsea avait été beaucoup plus précis. C'est une équipe de Manchester United qui aurait pu faire match nul face à Chelsea si Chelsea avait été beaucoup plus précis. Ça vient me fatiguer. Ah non, Stan, il a presque dit qu'on a perdu le match et qu'on a gagné à l'arraché, machin, etc. Vous me fatiguez. Vous jouez aujourd'hui face à Bournemouth et vous tapez 4-0. Vous avez de la chance qu'à la fin, le but du boy Ouattara, c'est un but de la main, donc ça finit 3-0. C'est quoi cette performance-là de Manchester United aujourd'hui à domicile? C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je suis fatigué, sincèrement. Quand je viens, je dis bien critiquer mon club, on dirait que les gens y voient pas. Stade n'est pas objectif. Alors que je suis le premier à dire que quand Arsenal gagne ce match face à Luton et qu'il gagne 4-3, je suis le premier à venir les attaquer. Parce que s'il s'était géré face à Luton, si Raya ne fait pas certaines erreurs, si cette équipe-là est capable de plier le match en une mi-temps, eh ben, il y a certains boys qui sont sur le banc que tu reposes face à Luton en deuxième mi-temps. Tu sors peut-être certains boys. Ça te permet d'arriver aujourd'hui face à Aston Villa beaucoup plus frais. Malheureusement, tu donnes tout jusqu'à la dernière seconde, émotionnellement parlant et tout. Tu es quand même épuisé. Tu arrives face à Villa, on te tape. Ok. Ça, c'est des erreurs. Les gars ne se sont pas gérés. Mais d'un autre côté, franchement, Manchester United, cette semaine, ils jouent face à Chelsea, ils gagnent et les fans de Chelsea, ils sont convaincus que, les fans de United, ils sont convaincus qu'ils ont fait le résultat du siècle. Ouais, machin, etc. et tout. À un moment donné, le résultat ne veut pas forcément dire que les choses vont bien. Arsenal perd aujourd'hui 1-0 face à Aston Villa. Tu regardes le match, tu peux être frustré, tu peux être fâché. Cependant, le résultat n'est pas une finalité parce que tu sais que l'équipe a bien joué, que les gars se sont gérés. Il y a des erreurs, c'est des erreurs qui sont quand même récurrentes. On les connaît, on les a identifiées. Faut que les coachs essaient de le changer. Ça, c'est Arsenal. United, depuis le début de la saison, c'est le bordel. Les gars ne foutent rien sur le terrain. Le coach est un tocard, tout le monde est des tocards. C'est parce que vous avez été manager of the month, player of the month, et puis goal of the month, donc parce que vous êtes genre team of the month. Mais non, ça va pas. Ils ont perdu 3-0. Je pense que c'est la 5e fois cette saison qu'ils encaissent 3 buts à domicile. Vous vous rendez compte, ça fait même pas 14 matchs qu'on a joué en championnat ou 15 matchs. Tu as joué peut-être la moitié à domicile. À chaque fois que United joue à deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, les fans de United, des fois, je vous comprends pas, sincèrement. Mais tu viens dans un débrief, tu viens dire ce que tu penses, calmement posé. Les gars, ils ont l'écoute sélective. Ils veulent entendre que ce qui les intéresse. Genre, je suis là méchamment en train de clasher United par hasard. Non, mais vous êtes nuls. Quand même, franchement, vous êtes nuls. C'est un paradoxe même que vous soyez 6e. Personne ne comprend comment vous êtes 6e. Coefficient de but négatif. On ne comprend pas comment vous êtes 6e. Franchement, vous vous en sortez, il n'y a pas de problème. Ces derniers temps, nous-mêmes, on a vu des matchs compliqués, des buts de McTominay. Manchester prend les 3 points, j'arrête pas de le dire. Ten Hag survit. Mais Ten Hag n'est pas forcément l'homme de la situation. Ne venez pas me dire, oui, Stan,
Quand c'était Arteta, tu as demandé du temps, tu n'es pas logique avec toi-même, il faut donner du temps à Ten Hag, mais il faut donner du temps à quelqu'un qui te montre des choses qui sont quand même intéressantes. Lui, Ten Hag, humainement, il t'a montré quoi d'intéressant? Je ne parle même pas de l'aspect tactique, je parle de l'aspect humain. Aujourd'hui, comment tu viens avec Luke Shaw en défense centrale, même s'il a eu l'occasion de faire des bons matchs en défense centrale, mais dès la première mi-temps, tu vois que le boy n'est pas dans son match. Première occasion de jeu, il met en danger Onana, le ballon qu'il donne à Onana n'est pas bon. Mais franchement, mais ouais, Varane. Mais ils sont où les autres joueurs? Est-ce qu'il a des explications à donner? Tu dois marquer des buts, tu es à domicile, tu mets tous les autres boys sur le banc. Ok, d'accord, il y a des boys que tu punis, les Rashford, les machins, etc. On est d'accord. Mais Højlund, pourquoi il est sur le banc? Parce qu'il n'a pas marqué en championnat, mais en Ligue des Champions, il est performant. Cette semaine, tu as un match en Ligue des Champions qui est important, c'est le moment de le mettre en confiance, mais fais-le jouer. Tu mets Martial tout seul. Mais c'est-à-dire que tu veux punir Martial et te tuer tout seul. Mais c'est un harakiri, mais en fait, moi, je ne comprends pas. Que fait Martial en pointe tout seul? Il est là à dézonner, à essayer de combiner, mais il n'a rien foutu. Franchement, Anthony n'a rien foutu. Mais Anthony, mais quand même, franchement, 100 millions sur Anthony, c'est quand même... C'est-à-dire que des fois, moi j'ai l'impression que des fois, il y en a, ils veulent discuter. Il y en a, ils veulent discuter. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont écouter ta vidéo, ils vont écouter tes arguments, et hop là, ils vont venir discuter. Non, la dernière fois, j'ai lu des commentaires, j'étais choqué. Non, la dernière fois, Stanley a dit qu'Anthony était nul alors qu'il a fait un bon match. C'est sûrement, il veut chercher le buzz. Mais Anthony, il est nul. Mais c'est quel buzz je vais chercher en disant qu'il est nul? C'est un fait, tout le monde le sait quand même, franchement. J'ai appris quoi à qui? J'ai appris quoi à qui? Qu'est-ce qu'Anthony a fait aujourd'hui qui fait qu'on peut s'asseoir et dire non, Anthony, franchement, mais ouais, mais il n'a rien prouvé. Mais il n'y a rien de bon aujourd'hui à United. Mais Sofiane Amrabat, c'est quand même, franchement, nous on a les flashs il y a un an. Amrabat, c'était un des meilleurs milieux défensifs au monde. Si ce n'est le meilleur milieu défensif au monde, parce qu'il y a un an, on est en pleine Coupe du Monde. Des Maroc, Espagne, machin, etc. Amrabat au top. Avec Unai, aujourd'hui, Amrabat, McTominay, il marque des buts, mais en termes de solidité défensive, il n'y a absolument rien de bien. Tu as vu aujourd'hui les espaces qu'il y a au milieu de Manchester United. Tu as vu les replis défensifs, les espaces qu'ils doivent avoir, truc. Ils n'arrivent même pas à se trouver. Bruno Fernandes, il redescend jusqu'en bas pour essayer de ressortir le ballon. Il donne le ballon à McTominay dans l'axe alors qu'il a, si je ne me trompe pas, Reguilón sur le côté. C'est une option beaucoup plus safe, beaucoup moins dangereuse. McTominay ne prend pas l'information à savoir qu'il y a un pressing derrière lui. Il subit ce pressing-là, il perd le ballon et après c'est la cacophonie. Maintenant, vous voulez me dire que ouais, non, machin, etc., tout va bien à United, etc. Non, quand même, franchement, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, j'ai l'impression que de temps en temps, il y en a, ils parlent, mais c'est des fans de United qui n'ont pas connu le grand United. Parce que si tu as connu le grand United, et nous qui avons été l'ennemi du grand United, on sait ce que vaut cette équipe-là quand elle est fâchée, quand elle est très forte. Et en ce moment, elle n'a ni les joueurs, ni le coach, ni le management pour être au niveau qu'elle a été dans le temps. Ils sont faibles. On parle de Manchester United. Des fois, j'ai l'impression qu'on parle de Sheffield United. Je ne sais pas. Et même peut-être on va me dire Sheffield en 1940, avant la Deuxième Guerre mondiale ou la première, je ne sais plus. Non, la première c'est 14-19. Avant la deuxième, ils ont gagné une coupe, machin, je ne sais pas. Mais il faut arrêter. Le niveau n'est pas bon à United. Sincèrement, le niveau n'est pas bon. L'équipe ne joue pas bien. Bruno Fernandes est suspendu. Ils vont jouer le Bayern cette semaine. Ils doivent battre le Bayern pour se qualifier. Ils jouent Liverpool la semaine prochaine. Vous avez vu le niveau de Liverpool. Liverpool, même quand ça joue pas bien, ça gagne. Et quand ça joue bien, j'en parle même pas, ça te tape. C'est United qui doit s'en sortir quand même. Franchement, quoi. En fait, je veux comprendre. Je veux comprendre. Si j'ai tort, j'accepte que j'ai tort. J'accepte. Et je vais mourir avec mon tort. Ça, ce tort-là, je vais mourir avec quand même, franchement. Si ça parle comme si, ouais, non, face à Chelsea, on a fait le match du siècle et tout, les gens ont été durs, on a dominé le match et tout. Mais j'ai dit, mais vous avez vu les largesses défensives face à Chelsea? C'est parce que Chelsea, ils sont très nuls. Là, il y a certains clubs, tu leur donnes ces espaces-là, ils te tuent. Combien de contre-attaques Modric, tout ça, ils ont raté? Sterling, Jackson, machin, on était là, on a vu. Et les équipes, elles ne te pardonnent pas. Donc oui, tu gagnes le match, ok. Tu as eu du caractère, ok. Tu t'en es sorti, c'est bien. Sur certaines phases, tu as été excellent, il n'y a pas de problème. Mais nous tous, on sait qu'il y a des problèmes dans ce club-là. Que le club-là ne va pas bien. Mais aujourd'hui, la perte, aujourd'hui, ce qui s'est passé face à Bournemouth, franchement, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Je suis désolé, c'est honteux. Voilà, moi, c'est ça que j'avais à dire. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je ne peux pas être fâché contre mon club et puis être fâché contre les supporters des autres clubs parce que les gars ne veulent pas accepter une vérité qui est logique en plus, qui est vraiment logique. Votre club ne va pas bien, mais continuez à faire genre... En fait, les gens ne comprennent pas. C'est très important cela. C'est un point qui pour moi qui est très important.
Moi, je me bats rarement contre les autres clubs. Je me bats contre mon club. Parce qu'il y a un standard que Arsenal doit me donner. Donc, je n'essaie pas forcément d'être là à me dire non, je me bats contre Chelsea, United, Liverpool, machin, City, etc. Non, c'est Arsenal mon problème. Donc, quand tu es fan de Chelsea, United, Liverpool, Chelsea, etc. ou City, ton problème doit être ton club d'abord. Donc, tu regardes ton club, d'où il vient. Tu regardes Manchester United, ça vient d'où United? C'est un grand club. C'est un club qui a galéré, Fergie est arrivé, et puis Fergie, ça lui a pris du temps. Mais quand il a mis la machine en marche, la machine ne s'est plus arrêtée. Class of 93 ou je ne sais pas quoi, etc. Mais une génération de malades. Les gars t'ont sorti des Nicky Butt, des Paul Scholes, des machins, etc. Mais des boys trop forts, des gars qui ont dominé une fois tous les 2 ans ou tous les 3 ans, ils gagnaient le championnat. Mais Fergie n'a pas 12 ou 13 championnats en 23 ans et quelques de je ne sais pas de première ligue ou quelque chose comme ça. Le ratio est exceptionnel, c'est ça Manchester United. Mais ces dernières années, qu'est-ce qui est devenu le club franchement? Des recrutements, des joueurs, tu comprends pas? Des coachs, ils sont virés. Ok, même si tu veux leur donner le temps de travailler, tu as l'impression que rien ne marche. Une gestion humaine qui est cataclysmique. Des supporters qui ne s'entendent pas avec la direction. Mais en fait, il y a tant de choses. Mais ok, donc c'est parce que les autres vont bien, donc vous devez vous battre contre les autres. Mais battez-vous contre vous-même. Quand même, franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne retire absolument pas ce que j'ai dit du débrief la dernière fois. United, d'ailleurs, je l'ai dit, ils ont perdu 4-0. Si j'avais tort, si j'avais réellement tort, et que tout ce que j'avais dit c'était faux, et que United devait venir, et United avait fait la performance des performances face à Chelsea, ils auraient tapé Bournemouth aujourd'hui 4-0. Ça n'a pas été le cas. Donc je suis désolé franchement. C'est même pas de l'arrogance, c'est juste, des fois je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. On va passer à Liverpool, qui a gagné face à Crystal Palace. C'est un débrief comme ça aujourd'hui, je suis fâché. Hein. C'est Arsenal qui m'a énervé, hein. Je m'excuse, fan de United. Je ne suis pas fâché contre vous, mais il y a juste quelques tocards là qui ont voulu me fatiguer. Moi, des fois, je vois des messages, comme j'ai dit, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, parce que je peux débattre avec quelqu'un. Je peux débattre quand le débat, il est quand même, quand le débat, il est normal. On peut débattre sans aucun problème. Tu me dis, ouais, Stan, tu as tort. Je te dis, ah ouais, c'est vrai, tu as raison, mon gars. C'est vrai que je me suis trompé par rapport à ça, ça, ça. Mais là, j'ai même pas dit quelque chose pour essayer de me tromper. J'ai juste dit que Manchester United aurait pu faire match nul face à Chelsea, que Chelsea peut avoir des regrets parce que Chelsea, offensivement parlant, les boys ont été très nuls. Ils auraient pu profiter de pas mal de largesse défensive de cette équipe de Manchester United. Ça m'a valu quelques foudres. Eh ben, aujourd'hui, l'éclair est arrivé. L'éclair nous a illuminés. Ils ont perdu à domicile face à Bournemouth. On va voir cette semaine ce qu'elle va donner pour les fans de United. Bonne chance à eux, franchement. Il n'y a rien de personnel. C'est que du football. C'est que de l'amour. C'est que du football, en fait. C'est que du football. À la fin, j'ai toujours dit que l'essentiel, c'est que tout le monde gagne, sauf City. D'ailleurs, à ce titre, premier du championnat en ce moment, Liverpool, Arsenal n'est plus un éléphant qui est sur l'arbre. Ces tocards-là, ils sont descendus de l'arbre, encore une fois. Bon, j'espère temporairement. Liverpool en a profité. Belle victoire face à Crystal Palace. Match compliqué. Match compliqué. Les fans de Liverpool ne me laisseront pas mentir, c'était le premier match de la journée. On l'a vu. Mais Liverpool a galéré ici pendant 60 et quelques minutes. Ça n'a pas été facile. Vraiment, ça n'a pas été facile comme match pour Liverpool. Même failli encaisser un penalty, ils ont eu de la chance, ils ont été sauvés parce que sur le build-up, il y a une faute, je pense sur Endo. Mais c'est pour dire. Mais l'essentiel dans ce championnat-là, c'est qu'il y a des matchs que tu vas venir, tu vas dominer. Il y a des matchs où tu vas galérer. Et avec un peu de chance, tu t'en sors. Arsenal n'a pas eu de chance aujourd'hui, ils ont perdu 1-0 face à Aston Villa malgré la domination qu'ils ont eue. Liverpool a joué face à Crystal Palace, ils ont galéré, ça n'a pas été facile pendant presque plus d'une heure, mais à un moment donné, il y a des circonstances. Il y a un carton rouge de Jordan Ayew. Ayew prend un carton rouge. Palace passe à 10 contre 11. Un rouge qui est sévère, franchement. Le premier jaune, Van Dijk dégage le ballon, Ayew est devant lui. Ok, mais Ayew ne contre pas le ballon. Il lève même le pied, tu vois. Donc, tu sens qu'il faisait semblant. Là, il lui donne un carton jaune. Le deuxième, c'est du n'importe quoi. Sincèrement. C'est-à-dire que oui, d'accord, il va faire un contact et tout, mais quand même, je veux dire, c'est pas toute faute. À chaque fois qu'un joueur tombe au football, que c'est un carton jaune. Il n'y a aucune malice, il n'y a aucune intention. Peut-être, tu peux me dire qu'il a anéanti un début de contre-attaque ou quoi que ce soit. Et même là, j'en suis pas sûr. Donc, je regarde ça et je me dis quand même, c'est le deuxième jaune qui te donne un rouge, c'est un peu sévère. Mais bref,
C'est les règles. Ayou sort et Liverpool après c'est fini. C'est terminé. 10 contre 11, tu leur donnes pas ça 2 fois, ils tapent Crystal Palace, c'est la 15e victoire d'affilée je pense si je me trompe pas. Non, 15e match sans défaite, 14 victoires et 2 matchs nuls ou un truc comme ça, ça fait 16 ça. Ça tu sais même pas calculer. Bref, Klopp il aime Crystal Palace. Il aime taper Crystal Palace. Ils ont gagné aujourd'hui 2-1. Mohamed Salah a claqué son 200e but. Très bien joué de sa part. Franchement, il est là quand il faut, il boule le ballon est contré et puis hop, ça rentre. Et à la fin, c'est le petit Harvey Elliott qui rentre sur une superbe passe de Salah. D'ailleurs, Salah, il fait la passe, il fait l'appel. Dès qu'il fait l'appel, il amène toute la défense de Palace. Elliott est assez intelligent pour comprendre qu'il y a de l'espace à ce moment-là. Il s'engouffre, il peut faire une passe, mais il ne le fait pas. Il fusille le gardien et ça, franchement, je pense qu'il ne l'a pas regretté. Célébration, Kamehameha, le petit, il a cru qu'il était dans un truc by de Dragon Ball Z. Donc bref, belle victoire de la part de Liverpool. Les Reds de Liverpool sont premiers au championnat. Franchement, ils sont premiers. Et c'est une équipe qui, en ce moment, est en train de se gérer. Pourquoi? Elle se gère pourquoi? Parce que Liverpool est l'équipe en championnat, en ce moment, en Première Ligue, à avoir gagné le plus de points après avoir été menés au score. Souvent, ils sont menés au score. Souvent, ils galèrent. Mais ils font des remontadas. Ils s'en sortent constamment. Soit ils vont chercher le match nul, soit ils vont chercher souvent la victoire. Liverpool a cherché 18 points. Ils ont pris 18 points cette saison pour le moment dans des matchs où ils ont été menés au score. Ça montre la force de caractère de cette équipe-là. Et encore une fois quand même, c'est une équipe qui se reconstruit parce qu'il y a plein de boys au milieu de terrain qui viennent d'arriver. Donc il y a des positions, on essaie encore de trouver qui a, je sais pas moi, qui sera le plus à l'aise là-bas. On cherche encore un vrai numéro 6 au niveau de Liverpool. Tu vois, Endo est en train de faire le travail en ce moment. Je pense qu'il fait quand même un bon boulot ces derniers temps. McAllister, quand tu le fais monter un peu plus sur le terrain, il devient très intéressant. Lui aussi, Szoboszlai, tout ça, Gravenberch. Donc c'est plein de gars qui viennent d'arriver. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est sensationnel ce que fait Jürgen Klopp. Parce que Klopp, ça lui a pris une saison. Ça lui a pris une saison, il était malade, tout le monde est parti, tout a changé. L'ossature pour Liverpool a changé, le milieu a changé parce que tu es passé de Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Sadio Mané, Firmino, Salah. Tous les 6 ils sont partis. Donc ça, 6 nouveaux joueurs qui sont arrivés durant ces 2 dernières années et petit à petit, il a réussi à les impliquer. Et aujourd'hui, on voit une très belle équipe de Liverpool. Une saison passée ratée, mais dès la saison d'après, ils sont de retour au top. Ça, c'est des gars qui travaillent sérieusement. Ça, c'est des gars qui travaillent sérieusement. Beaucoup de respect pour eux, franchement. Eux, ils peuvent aller gagner le championnat. Et franchement, ça me fera pas mal. Si Liverpool gagne le championnat, ça me fera pas mal. Je vous ai dit, tout sauf City. Tout sauf City. Mais si les Reds gagnent le championnat, ça me fera pas mal. Donc bref, bien joué de la part des Reds. Bravo à eux. Ouais. Roy Hodgson de Crystal Palace s'est plaint un peu de l'arbitrage à la fin. J'avoue que l'arbitrage ces temps-ci, tu comprends pas. Il y a des choses, tu sais, tu captes pas. Tu peux pas capter. Tu peux pas capter. Il y a des pénaltys. Quand le pénalty sur Jesus est pas sifflé, mais qu'après tu me siffles un autre pénalty semblable où tu donnes un carton jaune à Ayou, machin, sur certaines occasions, se pose des questions en fait sur la logique parce que c'est compliqué l'arbitrage. Mais bref, bien joué de la part de Liverpool. Courage à Manchester United et les Gunners, gérez-vous. Franchement, gérez-vous. Gérez-vous. Le calendrier est compliqué. Il y a Liverpool-Arsenal qui arrive très bientôt. Gérez-vous. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.